Singé, c'est elle. Mara- Elle a ma- encore ma- été. Oui. Malheureusement, sa nomination-là, peut-être l'effet que ces gens-là veulent que ça va avoir l'effet. Parce que certains petits esprits vont encore dire qu'à Nyakada, vous voyez, on a nommé sa fille, non. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de Mais manger. on a posé la question ici. Ah, Riskem, on a posé la question ici. Bien sûr. sûr. Bien Bien sûr. sûr. On s'est demandé, est-ce que le courant d'information que nous, on n'a pas, sinon je ne comprends pas pourquoi est-ce que on est en train de maltraiter ta maman, puis toi, tu acceptes nomination sur nomination de la part du bourreau de ta mère. C'est des informations que nous, on n'a pas qu'à venir nous dire. Peut-être non, que sa maman est bien choyée au chaud quelque part et nous, on ne sait pas. non, ce que les gens vont comprendre, doivent comprendre que, au fait, c'est l'information qu'on veut nous faire on veut nous faire croire. C'est qu'on veut nous faire, et on veut nous faire croire comment, bon, tout ce que les gens disent que Madame Nyakade est en train de subir, si c'était vrai, sa fille ne va pas accepter ce truc-là que, bon, en fait, ce sont les gens même qui racontent. Au fait, c'est ce qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut mettre dans la tête de la population. Et je pense que c'est à ça qu'on doit faire attention pour ne pas tomber. Mon ami, tonton Franck Bozionaï, qui met ça ou qui ne met pas ça ou, nous-mêmes, on se pose la question. Point. Madame, on a Nous-mêmes, on connu se des pose gens la dans, question. Madame, on a Parce connu que, des gens dans ce pays-là. Il n'y a, il y a non, pas de non, gens. Franck. Les enfants d'Aïeva, eux, trucs, ils ne sont pas venus insulter leur papa. Leur papa, C'est autant ça, de gens c'est ils ont ça, pris la c'est route. ça que je te dis. C'est ça que je dis que nous-mêmes, on se pose la question et on dit aux gens encore qui sont encore autour de Fort Gnassingbé, vous avez vu. Le jour où quelque chose va vous arriver là, vous n'allez pouvoir compter sur personne. Parce que tu ne sais pas si c'est ton mari ou ta femme ou ton enfant ou ton chéri ou qui va venir se pointer à côté de Fort pour t'enfoncer. Donc, si vous voulez continuer de faire allégeance à Fort là, continuez. Ça l'est. Moi, je parle aux gens qui sont dans UNIR. Vous avez vu, non? Quand on a arrêté Pacha Gnassingbé là, les autres Gnassingbé ont continué. Hein. On a arrêté l'autre là. Comment on appelle l'autre déjà? Celui qui est sorti, qui a commencé à vanter, et Tchak ne pas me virer là. C'est un autre Gnassingbé là aussi. Bon, bref, j'ai oublié son prénom, c'est pas grave. Les autres Gnassingbé, ils ont continué. Ils ont continué, non? On a arrêté Kadanka. Kadanka aussi, lui aussi, c'est un beau Gnassingbé. On l'a arrêté. Les autres Gnassingbé, ils ont continué. On a arrêté Madame Nyakade, qui est une belle de la famille Gnassingbé. Même avant ça, on a arrêté voilà, Zumaro. Son frère. Donc, je voulais dire que, en fait, c'est une stratégie, ce n'est pas nouveau, hein, c'est ce que c'est depuis autant d'Eya Dema, c'est la même chose. En fait. Il prend quelqu'un dans la famille et il cherche un proche de la famille qu'il va nommer quelque part pour créer des problèmes dans la famille. Pour faire pour que les gens oublient le mal qu'il est en train de faire. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on doit continuer de le leur répéter. Parce que comme ils veulent oublier là, nous on va pas oublier. On va continuer de le leur répéter pour qu'ils n'arrivent pas à oublier. Pour qu'ils sachent, pour qu'ils soient sur le qui-vive. Parce que là où on est là, je dis encore une fois, le pouvoir est par terre, mais il n'y a aucun courageux pour prendre ce pouvoir-là. Il n'y a aucun courageux pour prendre ce pouvoir qui est par terre. Tout ce que Ford fait, ça montre clairement que le pouvoir est par terre. Le Ford saute partout. Il saute dans tous les sens. Il va à gauche, il va à droite. Il va arrêter les journalistes français qui ont l'autorisation de lui-même. Ils étaient ensemble aux Evala. Après, ils vont les arrêter. Ils disent terreau. Espionnage. Quand ils voient que ça ne prospère pas, mais il y a des problèmes de visa. Oui. Pourquoi vous arrêtez le Togolais? Donc, tu as un problème de visa. Et Risque me dit, oui, c'est un Togolais, on doit avoir le visa pour circuler au Togo.
des problèmes de visa. Est-ce que, Après, il est-ce qu'il va a, arrêter le Togolais. il a pris le visa pour le Togo? Est-ce qu'il a pris le visa pour aller à Nadoba ou bien à Ketao? Est-ce qu'un Togolais prend le visa pour circuler dans son pays? C'est ça, je dis. Hein? Oui, oui. Je parle du Togolais, l'accompagnateur Togolais là, qu'ils ont arrêté là. Oui, c'est ça, Est-ce je qu'il dis. a, Bon, par exemple, moi, je suis s'il à a besoin Koumé. de visa? S'il doit venir à Koumé, il doit prendre visa. Donc peut-être, On l'a pas arrêté à Kouméa. non, c'est ça, je dis, peut-être c'est moi qui, peut-être il y a d'autres localités aussi, peut-être il doit prendre visa avant d'aller là-bas. La marraine, tu es un intellectuel, mais je commence à douter de tes diplômes. Hein. Ou de comment tu dis, est-ce qu'un Togolais peut avoir un visa? Nous, on voit des gens qui ont la tête des Zimbabwéens, se disent qu'ils sont Togolais. So, le problème se pose, il faut d'abord prouver les prémices. Est-ce que vraiment la personne est Togolais? Il y a Togolais dans Togolais. N'est Togolais que si tu respectes notre président. Si tu ne respectes pas notre PC, tu as besoin de visa au Togo. Hein. Et donc, je viens de... Et puis ça, c'est un test de loi. Marin depuis Rio, au fait, c'est quand même bizarre, quoi, que tout se résume au Togo et à la prison. C'est que, rien, quoi, tout, quoi, c'est qu'on t'envoie en prison, quoi. Tout se résume en prison. C'est que je ne sais pas s'il n'y a plus autre procédure. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Non, mais Bojona. C'est quand même bizarre, hein? Oui, mais est-ce que Ford a inventé la dictature? C'est quoi la dictature? Soit tu t'alignes avec nous, même si tu t'alignes avec nous, tu peux devenir l'exemple des autres. On peut t'accuser de n'importe quoi. Tu ne peux jamais, même si on s'aligne avec Fort là, on ne devient jamais l'exemple. Parce que dès qu'il va voir que tu commences pas à trop briller là, il te casse. C'est ce que je dis. Il te casse. Même si le problème, la dictature, tu travailles avec eux, n'importe quel moment, n'importe quelle heure, ça peut être ta fin. On peut te faire de toi l'exemple pour que les gens te voient. Et puis si tu es contre, on restreint ta liberté. Au pire, on te gomme complètement. Donc, la prison, pourquoi la prison? La prison, exactement, ça résout ces deux problèmes. Nos soldats de Funa, c'est que tu mourras après. Il suffit de te laisser là-bas longtemps et puis tu mourras. Nos soldats de Funa, tu ne déranges pas. Et puis, mais qui a ouvert le micro de ces deux personnes? Risca et Franck Bojora, qui a ouvert le micro? Moi, je me mute, mais prochainement, quand le mot fort sort de votre bouche, Madame la marraine, tu vois que quand je te respecte, Madame la marraine, il faut aussi utiliser Dadja fort. Seigneur Jésus. Sinon, on va renforcer les signalements contre tes comptes. Quand les mots sortent, il n'y a pas Dadja. Le nom là veut sortir, il n'y a pas Dadja avant la même temps. C'est signalement. C'est signalement x 100. S'il n'y a pas d'adja, c'est signalement x 100 en même temps. Tapoter les lèvres. Et il y a les cheveux foulés qui devient me veut tapoter. Il y a quelqu'un qui est venu, non? Et avec qui? C'est lui qui a décidé de Franck. Dans il solo. Demado Beno. Ah, ok. Il y a eu la vendie kaka. Autre cosa d'alengo de la nika mele glonami ma. La fille avait nyombe à blanc. La fille là était. Vérifie à mais ma c'est. Oui, ils ont kaka et pour lui il y a bien mis le blanc. Les gens nous kaka les. Eh ben beauté. Eh ben beauté avec les nez donc il y a marraine là jalouse là qui vient nous parler de cette fille là. Et je laisse la marraine continuer. La beauté de cette fille. Et puis sa tête est naturelle. Regarde sa tête aussi, elle est naturelle. C'est ça. Marraine, ou bien on n'a pas le droit parce qu'il y a certains terrains là.
La marraine sort des vacances, c'est pour venir encore nous énerver ici. Donc, ici, assis sur mon Eh, côté. non, c'est vous qui voulez faire partie. Tu sais, ma tension est bonne. Vous voulez encore venir. Vous voulez faire monter ma tension. C'est la beauté, c'est la beauté, Kabila. Vous voulez faire monter ma tension. Mais là, devient C'est pour cela que les femmes parlaient là depuis. Maintenant, je comprends. Donc, c'est ça. Ah ouais, j'aime pas Djadele que pour moi, je suis partie rester en Bretagne, là, j'ai bien goûté à la fraîcheur de Bretagne, bien comme il faut là. Je suis baladée si une île bretonne là-bas, bien au frais. Et je viens maintenant là à Massac avec la chaleur. Oh. Et puis il y a les deux là qui m'embêtent encore ici. Bref. Si vous voulez déposer candidature, allez voir son oncle. Allez voir Fort Nyasingbe pour déposer candidature là-bas. Cette dame, c'est la fille de Madame Nyakade. C'est l'une des filles de Madame Nyakade. Elle s'appelle Cynthia. Voilà. Donc, et au mois de août là, elle a été nommée au poste de directrice de quoi? Directrice de l'engagement du secteur privé et de la communication au sein de la ZLECAf. ZLECAf qui est la zone de libre-échange de l'Afrique, qui a été créée en 2018 à Kigali. Voilà. En août, au moment où on nous dit que sa maman est en train d'extrêmement souffrir, sa maman est en grève de la faim. C'est vrai qu'elle travaille depuis quelque temps, elle est là-bas quand même, 2021. Avant, elle travaillait pour son oncle. Au fait, elle a toujours travaillé pour son oncle. Avant, elle travaillait pour son oncle dans Togo Invest. Voilà, jusqu'en 2021. Et après, on l'a balancée elle était au secrétariat de la ZLECAf. C'est pour ça qu'elle est partie rester au Ghana, en fait. C'est basé au Ghana, à Accra. Et ils disent qu'elle s'est consacrée à l'engagement du secteur privé. C'est-à-dire que ils sont en train de... vraiment, les gens là. Et la même année, elle a intégré le Choiseul sans Africa, qui distingue les jeunes dirigeants et personnalités économiques africains pour leur contribution au développement du continent. Moi, dites-moi, je me demande, qu'est-ce qu'elle a même fait d'elle-même depuis qu'elle est née? Parce que Togo Invest, c'est son oncle. ZLECAf, c'est son oncle. Mais on dit qu'elle est dans Choiseul sans Africa. Les jeunes dirigeants, qu'elle a créé quelle structure, elle a dirigé quelle structure pour qu'elle soit parmi les jeunes dirigeants. Parce qu'elle était dans Togo Invest et après on l'a balancée à ZLECAf. Qu'est-ce qu'elle a fait? Après, tu vas aller déposer. Hein? Msonyanao, kolebio be do kabiwari. Forunto do kan forunto wo poken bo so so da présidence. Madame Ratia. On va aller au dehors. Continue. On adore toi. Et puis l'autre chose, Monsieur Fort ou Dadja Fort. Marraine, les gens vont faire ton live sera signalé. Hein. On a dit si le mot là, le nom là veut sortir, ça doit être accompagné d'Adja Excellence. Si ça n'accompagne pas signalement x100. Moi-même, je descends pour signaler les lèvres. Moi-même, aujourd'hui, mon lèvre passe bien. Ne venez pas ici. J'ai même pu monter risquer sans problème. Tapoter les pas mauvais d'esprit. Comme il y a longtemps, je n'ai pas fait les lèvres, ils m'ont oublié un peu. Ils ne savaient pas qu'aujourd'hui, j'allais faire les lèvres. Donc, aujourd'hui, ils m'ont oublié un peu. Ils m'ont oublié un peu. Tapoter les lèvres. Une jeune, c'est quoi le nom? On a dit qu'elle est jeune, quelque chose, non? Mais c'est pas... Elle a intégré le Choiseul sans Africa, qui distingue des jeunes dirigeants et personnalités économiques africains pour leur contribution au développement du continent. Ok. Et parce que je pense que la manière dont vous essayez d'introduire le débat qui est faux. Peut-être c'est son nom qui profite du travail que cette fille a fait.
Parce que Togo Invest, en réalité, si tu pars du prémisse que l'autre a créé et l'autre ne fait que s'agripper là-dessus, c'est un problème. Mais je pense que on reconnaît la valeur de l'artisan pendant le travail. Quand le travail... Elle a bâti Togo Invest depuis le sol jusqu'à ce qu'elle est devenue. Et comme son oncle aime ce que sa nièce est en train de faire, il a juste ajouté son nom. Mais la capacité de cette fille-là, ou l'effort qu'elle a mis, et le niveau qu'elle a ramené Togo Invest, c'est ça qui lui a valu de trouver le travail maintenant à l'autre niveau. Voilà l'explication que je voulais ajouter à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Je pense que Bojona a d'autres choses à ajouter. Non, je vais te dire, écoute-moi, Togo Invest Corporation SA. Togo Invest est une société d'État créée par le gouvernement togolais par décret. Ah ouais. Continue. C'était créé par décret par le gouvernement togolais. Ça dit que c'est ton argent, mon argent. L'argent de tous les Togolais, là, c'est ça qu'on a mis dedans. Mais quand on dit a été créé par les Togolais. Par décret. Pas décret. C'est notre argent. Mais pas décret. C'est qui a les décrets? C'est nous. Et je te dis simplement que c'est notre argent. Mais les décrets appartiennent à qui? Appartient à Dadja. Et puis c'est nous. C'est pas un problème. La vie continue. Après une longue explication, parce que comment là, le Togo c'est qui? Ah d'accord, le Togo c'est vous. 9 millions de Togolais, leur argent là c'est vous. Yeah. C'est-à-dire qu'on prend notre argent, on crée une société et on met la nièce dans la société. Et après on va venir nous dire qu'elle a fait de grandes choses avec notre argent. Yes. C'est notre enfant. On doit protéger cette fille. Décret, je vais vous donner même le décret du 14 novembre 2012. Et est régi par la loi numéro 90-26 du 4 décembre 1990 et son décret d'application numéro 91-97 du 16 août 1991. La création de Togo Invest initie une approche innovante du gouvernement togolais visant à disposer d'un outil stratégique de développement économique. Tu vas avoir tout notre argent qu'ils ont investé dedans et qu'on n'a rien trouvé là. Rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une société d'État du Togo qui fonctionne chez nous là-bas. Rien du tout. Tout notre argent qui est là-bas. Et en plus, taille de l'entreprise, 11 à 50 employés. 14 membres associés. Et notre argent. Et Togo be galé, be fou. Togo be galé, be fou, kakakare. Ah. Ni a ton no so gan, ma so wo, ton na mia. Facile de mettre ces deux mots ensemble. Ça a coûté un peu cher. Togo et Invest. C'est très difficile. Non, là, non, risque à me sentir, des fois tu m'énerves. Non, c'est. Oh. Peur de revivre. Ni miachani minyamia dit dans le fou parce que. Zle café. Nous do PDA. Il y a pas de mi dit toi. Et le dos Zle café là. Zle ZZLECAF. Elle va aux les CAF, non? Elle était à Togo Invest. Elle y était déjà. Non. Elle y était déjà. Elle était au secrétariat. Maintenant, on l'a nommée directrice de l'engagement du secteur privé et de la communication. Sinon, elle était déjà aux ZLEF. Jusqu'en 2021, elle était à Togo Invest. Togo Investment devient quoi? C'est quoi le chiffre d'affaires de ce truc? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait d'important dans notre pays, le Togo, là, depuis la création jusqu'à aujourd'hui? C'est l'argent, c'est pour collectionner l'argent. L'argent de qui?
Marraine, tu vois, même les péages, on collecte au niveau des péages. Le pays de Togo Invest même. Ouais, c'est bien. On collecte au niveau du péage, on collecte un peu au niveau du port et au niveau des Des marchés. grands projets des grands projets qu'on amène au Togo. Oui, c'est clair. Mais pourquoi on ne voit rien? Jusqu'à présent, on ne voit rien. Tu vois pas les forages? C'est quoi cette manière de parler? Marraine, c'est pas toi qui l'as. Marraine, tu l'as même, tu as dit tout à l'heure qu'on a inauguré. phone like that. Qu'on a inauguré tout récemment un forage, non? Fille. Okay. Marraine, tu as dit qu'on a inauguré tout récemment un forage, non? Donc, tout ça là, c'est dans la vision. C'est dans la vision, c'est dans notre vision. Regardez, je cherche même le site de Togo Invest, je ne trouve pas. Hein. C'est ça, c'est de là que sort la dame très innovante là. C'est où le... Pardon, tapez sur vos... Le site de Togo Invest, je ne trouve pas le site. Non, Mais ça tu ne travailles sort pas là-bas, pourquoi tu veux chercher? Et puis ça ne Mais sort je pas. vais aller voir ce qu'ils ont fait comme activité. Non? Ça ne sort pas dans les ordinateurs des opposants en vidéo. Non, je vais voir ce qu'ils ont fait d'extraordinaire. Non, je vais voir les projets, tout ce qu'ils ont Nous, on te fait. dit que ça a marché. Pourquoi tu veux encore aller chercher? Tu peux un peu ça marcher. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Mia to midi, mia po. Togo Invest, Eh, pour ce mien garçon créé. Il y a le quoi? Il y a qu'un lien LinkedIn. Quand tu cherches le site, on t'envoie sur un lien LinkedIn. Si le lien LinkedIn est ici, Voilà, tu dois savoir que comme il y a des Gaïa, nous sommes des nièces d'Arefun, et on doit tellement que on déplacer. Donc, on déplace les cafards. et même les blondiniens pour le moment, voici les en transition. Pour ceux qui aiment les blondins. Et ils ne verront rien. Mais non, mais nous, moi, je veux savoir. Mais c'est créé par décret quand même. Ça a été créé par décret. Oui, mais le décret, on le fait partout. C'est nous le décret. Miguel risque là. Ah, ok. Non. Pardon, Mingbagio. Après, il va m'embêter pour que je le remonte. Miguel, Frank est plus facile à monter. Frank, il y a des gens qui me mettent déjà, tu vois ça? Ok. C'est déjà toi ou quelqu'un, un autre moto va muter. Ouais. Quand on dit la vérité à ce peuple, le peuple, les gens ne comprennent pas. C'est les autres. Pardon. Toi, tu as fait dire le revenu, mais les gens vont croire que tu dis la vérité. Certains Togolais ne comprennent pas plus loin que ce qu'ils entendent. Et des foulots. Togo, toi, mais le front, il y a changé de constitution depuis 2 ans. C'est grave, hein. Et m'y tapotez lèvres, s'il vous plaît. Et nous, avec Osenya, Osetoubedia, Benko, il n'y a qu'à la sio. Avec son. Mse, donc aro comme le globe do pe apo milana mila jesi. Le mi achamia be bobe ni la lieu que do pe alia. Mais region maritime yo. Et les Ghana. Ghana, et puis à Togo viola veut dire dans les Ghana les do pe a. Aïe. D'accord les blancs. Non, c'est un truc africain. C'est un truc africain. Non, j'arrive. Odolanye Togoto, ntonto. Omdolanya me bono vi Odolanye Togoto, ntonto. Si fait nous y Togoto, ntonto va. Odola va to Togo invest. Et Togoto, Kenya me bono via. Yo. Ni atonye jouer donc Odola. Et nous agbetoro to fura agbetoro li ya be ya. Eh, walo.
Yo. Togo ton rolanye Togo Oh la ton. vena de agbeto de tout volant roja le ya mi agbeto. Ma ingbo do me vide. Dans nos pas nos trois au Togo vivant voir. King boyo là-bas on la trouve tout Togo invest. Dans nos Togo invest. Quand on la Togo invest on dola no mia me minorité ame. Parce que nous ni Togo vivre dola kwa ba ni minorité ame. Nous do minorité ame king bon là-bas Togo invest là-bas stage là-bas preuve le fond. Voilà. Nous preuve le fond king boy. Mais là quoi be mais là tu sors doda va y merci. Et puis l'autre la question que je vais te poser. Oui, en même temps. Parce que c'est le cas Africa benouye. Africa benouye donc nous on preuve les miagbo le Togo, omni Togo, omni to monu on les kimi la te sort doda y Africa blebo benouama. Bojona bien avec son action en BD. Est-ce que le visa en touchant qui met le Togo? Parce que tu poses des questions qui peuvent te créer des problèmes. Hein? Est-ce que tu as le visa? Oh, nya, okwabe, nya nous soit filé que va du yamo quoi. O di nya le du yame. Est-ce que tu as ton visa? La question était très simple. Ah oula, ame ko di ma we o gba poto lagbea. O ma bi o ko ne la nigba di nya mvado. Non. Est-ce que amoko di o visa? E be nya nyem nya nke to nya ko le gbo la. Nya mvado nyi so ko di nya le ya mi fi la. OK. On parle non les Diolo. E nya lo mo di nya le. Parce que on m'a dit ça est clair là. EBD o nyake mire bra ye munya ke tene fifi boji la be bio ibe parent be ri nke to de ne ma puisque le tin konai. Et à qu'on ait réponse à avoir. Et à trois namilo. Et c'est un problème. Vous ne vous informez même pas. Parce que non le obifi, non le obifi, là-bas, be onglene yo. Avec être un Togolais, un vrai Togolais. Voilà. Il ne sait pas là. Il va aller demander à ses parents. Nous que vile glo ya le se jari ke govoro. Nous que via vile glo soirée ya. Ole Togo toro tua le coup de journaliste oui. Oui, on sait. Mi Rasta kuro journaliste. Journaliste français que ole so tua. Et ole blombe au début on commençait bébé espionnage. Puis on va laisser espionnage à beau bébé, c'est problème de visa. Et bébé, un problème de visa, Togo to coller so toi de. Et tu as un visa pour un circuler le Togo man. Il risque de te mais il y a Togolais. Et tu vois les bio ben au problème de visa. Parce que non, il Togo to un visa mais au ben complicité d'espionnage. If you over ben non pas complicité d'espionnage, au le Togo to a complicité d'espionnage. A me contrôle le label ni espionnage. Au ben non pas tant espionnage, problème de visa. Alors problème espionnage, on a tati Togo to bateau. Ce problème de visa, c'est Togo to rien à visa là nous comme ba no bedumé. C'est ça le truc. O le play, fi boy, tiens le play le nyagboy. Donc et doy nya Il le me prend les popo Togo et doit aller quand même fort coup de tôle, il raconte des aleries. C'est ça o le so le plamier là, o so le plamier. Mimi Donc ya visa. Nous la no mais nous mano mais no mi forcer ori. Nya doy nya le mi ko dona nya le. Ce jeu marraine et c'est moi comme avec papa mi ya visa le ebe dume. Marraine okpare o de vidéo nyare o mbuna me marraine. Yena ye o me laisser nous comme de vie jeune vie c'est nous comme kaba. Voilà. Range-toi et tu auras de l'avenir, OK? Avec son comment ça, avec son action. De notre côté, supporte le team, hein, supporte nous. Allons-y, allons seulement. Il faut rester dans allons seulement. Pas possible la marraine, hein. La marraine c'est une hors la loi.
Marraine, à propos, Marraine, Et Togo en plus, Invest. Arabi, toi, t'es Marraine, deux Togo secondes. Invest, je vais te lire ça. Attends 2 secondes. Hein. Il ne faut pas oublier non plus que Ford lui-même a supprimé devant nous le visa pour tous les citoyens africains. Même les citoyens africains n'ont pas besoin de visa pour venir au Togo. Hein. Marraine, tu compliques notre logique chaque Je seconde. ne veux même pas comprendre. Je vais expliquer la vraie chose. Vous, là, vous êtes en train d'embrouiller les gens. N'écoutez pas, ils sont en train de faire de l'ironie. Pardon. Nous, Togolais, là, on prend les choses au premier degré. Attends, arrêtez de faire ça. Ok, pour le moment, je m'arrête. On prend les choses, dès qu'on boule, ouais, ben, risque un coup de franc qui est boule. Pardon. Dites des choses sans faire de l'ironie. Hein. Ils vont vous prendre au premier degré. Il faut expliquer aux Togolais qu'ils n'ont pas besoin de visa pour circuler au Togo. Même un Africain, quand tu veux faire 30 jours au Togo, tu n'as pas besoin de visa. C'est Ford qui a supprimé ça il y a quoi, 1 ou 2 mois en arrière. Donc, il y a quoi les blombés accompagnateurs des 2 journalistes français ont des problèmes de visa, ça ne le concerne pas. On les d'agida aussi, on l'a mon espionnage. En tant que espionnage, mais pour les mots, on fait avoir très bien problème de visa. Finalement, ils ont libéré un bien pour se faire soigner. Ok, et veut boire, Togolais, comment, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Ok, moi j'ai posé une question à Marraine. Et est-ce que si un étranger se promène au Togo sans visa, le Togolais qui l'accompagne, il est complice, non? Non. Et Non, Bodona? il n'est pas complice, non? Non, en fait, le Togolais qui les accompagne, lui, il a eu l'autorisation. Si on veut même dire que les Français là qui n'ont rien obtenu, le Togolais, il a eu l'autorisation. Il a mis les noms de tout le monde sur le document envoyé au ministère. Oui, le ministère a répondu, a donné l'autorisation pour les 3. Pour les 3. Marraine, je ne refuse pas. Ils peuvent même tenir le propos pour dire non que les autres qui sont arrivés, eux, comme c'est des étrangers, ils doivent faire d'autres démarches supplémentaires. C'est là où moi je dis, le Togolais, lui aussi, doit faire une autre démarche supplémentaire. C'est ça. En fait, c'est ça le problème. En fait, tout ce qu'ils disent, ça ne tient même pas la route. Bon. Ça ne tient pas la route. Et puis, ils disent que c'est le problème de visa, les gens. Est-ce que problème de visa envoie quelqu'un en prison? C'est la question que je me pose. Problème de visa envoie des gens en prison? C'est depuis quand? Quand quelqu'un n'a pas de visa, on laisse plus. On laisse plus tranquillement chez lui. Pour expulser quelqu'un, il faut quand même tenir la personne. Il faut quand même pour t'obliger à partir. À quel moment ils ont dit à ces gens de partir, ils ont dit non, ne part pas. Et puis ils ont d'abord commencé espionnage. Et quoi, le matériel là, c'est quoi? Ces Ildobo, ils ont fait. Le matériel est passé par les douanes. Quand tu passes... Le matériel même était avec eux à Evala. Le matériel était avec eux à Evala. Non, c'est du n'importe quoi. Ça. Mais ils sont en train de nous honner. J'ai dit, hein, c'est cette histoire-là. Moi, j'étais en vacances. C'est des amis Yovo qui m'ont envoyé ça. J'ai dit, moi, je ne me fatigue même pas ma tête. Moi, je suis en vacances, je ne lis pas. On dit, il faut lire, on a arrêté. Je ne lis même pas. Laissez-moi tranquille. Ah, tu ne les as pas dit que c'est de ça que tu cries tout que tu passes tout le temps ici. J'ai dit, je ne lis pas. J'ai dit, je ne lis pas. Je suis en vacances, laissez-moi tranquille. Je ne veux même pas lire. Collez-moi la paix. On les commis, c'est pour un peu. C'est pour se moquer de moi. Ils savent très bien que je parle de ça. C'est pour se moquer de moi. Car, tu vois, ton président encore fait des siennes. Je ne lis même pas, je suis en vacances. Laissez-moi tranquille. Je ne veux rien savoir. Kodjo, ce n'est pas un monsieur derrière, c'est... Kodjo, méfie-toi, hein, on va te bloquer parce que une charmante dame, c'est une charmante dame. Et puis il y a les candidats se bousculent ici
Et quand Dieu vient nous demander c'est qui le Non, monsieur. c'est-à-dire que, non, là, franchement, non, Non, c'est pas possible. Marraine, la question que je me pose souvent, Nibéré, Daja, le président, le PCRI, à Mokowe prendre la décision, va trop tourner les procédures ou raisonnement qui est collaborateur ou les gens, ça n'a aucun sens. Je comprends encore qu'un président ne soit pas au courant des procédures, etc. Vous attrapez quelqu'un pour l'espionnage, après, vous dites que c'est le visa, après, vous enfermez des Togolais. Et je suis sûr qu'il sait que ça n'a pas de sens. Écoute, pourquoi espionnage alors que la personne était avec moi et voilà? Pourquoi visa alors que, ok, si pour les histoires de visa, il suffit de demander au gars, là, hey, allez vous régulariser, allez appliquer pour le visa. Parce que même pas la sortie de notre pays, point. Oui. Vous n'avez pas de visa dehors. On met les personnes en détention. Et si au moins, parce que je ne sais pas exactement ce que ces conseillers lui disent. Pour qu'ils se disent que, ouais, on va juste les enfermer un peu pour que quelque part je peux demander ça ou pour envoyer un message fort ou pour envoyer. Non, je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, quand un message fort à qui? Je ne sais pas. Allez, il faut faire monter ma petite soeur. Qui ça? Non, pas encore. Franck, il faut faire monter ma petite soeur. Monter à ta place. Comme tu me cherches là, tu m'as trouvé. Bonjour tout le monde. Le problème, c'est que j'ai plus d'ennemis sur le live de la marraine que sur l'autre live. Non, c'est mon petit cœur. C'est mon petit cœur. Si c'est ça même, voilà. Je te descends, je la montre. Merci là-bas. Je suis sûr que j'ai plus d'ennemis ici que sur la plupart des autres lives. Mais on me cherche partout. Non. Ce que je ne comprends pas, c'est que, comme amusement aside, on vient tâcher les Gbegblentiari. Collaborateur de niveau A ou de niveau supérieur. Et je ne peux pas accepter que vous me conseillez de faire quelque chose, je fais, et puis ça m'explose dans la figure comme ça. Ça veut dire que vous-même, avant de me dire de prendre une décision, ou avant de prendre des décisions, vous n'avez pas pensé, ou vous êtes des incapables, ou vous êtes des illettrés. Vous ne connaissez même pas le droit international, vous ne connaissez rien. Et ça doit me faire peur. Parce que je ne peux pas juste être là à vous payer des sommes, on rit, et puis vous attrapez quelqu'un pour l'espionnage. Après, c'est le visa, et puis vous enfermez les Togolais dans cette histoire. Après, on relâche quelqu'un, et puis on se demande c'est quoi exactement. C'est con, quoi. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Oh man, ce pays. Ça nous fout la honte. Oui, et puis on dit les Togolais sont très intelligents. Non, c'est trop. En 2026, où beaucoup de pays sont là, à faire les yeux doux aux grandes compagnies technologiques de venir investir, de venir utiliser leur main-d'œuvre, de venir faire ça, de venir faire ça. Le Bénin est là-bas en train de boomer. Président qui, c'est pas juste un pouvoir qui est que c'est lui seul qui est le gouvernement, le ministre. Non, il y a des gens autour. Mais ces gens, on doit dire, ces gens sont. Au moins, le collaborateur doit au moins le protéger. Mais chaque fois, c'est comme s'il y a quelqu'un qui fait sciemment pour qu'on voit que les gens qui sont là-bas sont tous des tarés. Fort.
c'est lui-même qui pousse les gens à faire des bêtises. C'est lui-même qui dit à ses collaborateurs, faites-y, faites ça. Parce que si ce n'est pas Ford qui dit, faites-y, faites ça là, quand la patate chaude vient sur la place publique, il devait au moins les dégommer. Il les décharmait. C'est-à-dire que c'est venu, ça vient toujours de lui-même. Quand Dagan, la honte explose, hein? Dagan, bonjour. Et ma grande sœur, une seconde. C'est juste pour vous dire bonjour et je m'en vais. Mais il n'y a Non, ne t'en va pas. Tu as des choses à me dire sur cette dame qui est derrière moi. Non, ne t'en va Oh, pas. Nyakéon, pourquoi c'est à moi tu me demandais de bérer la nuit Parce que là? je sais que tu connais son dossier. C'est pour ça que je dis que tu as des choses à me dire. J'ai même travaillé avec elle sur un Voilà. projet. Oui, je sais. C'est pour ça que je dis que tu as des choses à me dire sur elle. Non, mais et la marraine, avant que. J'ai dit que je ne me mêle plus des affaires du Togo. Oh. Est-ce que tu m'as Tu es togolaise, tu ne veux plus te mêler des affaires du Togo. Tu vas parler vite. Et non, la marraine, je dis, mais même si c'est fort qui pousse les gens, marraine, si vous êtes président ou directeur d'une société et que vous avez des collaborateurs, même si vous poussez des gens et je veux enfermer ces gens-là, ça veut dire que les collaborateurs doivent faire une réunion d'urgence pour dire, OK, si on pose cet acte-là, c'est quoi les possibles conséquences? Ils doivent tout étudier pour voir comment on peut danser à travers ou comment on peut masquer le désir de notre patron et quand même trouver quelque chose d'un peu légitime, quelque chose d'un peu croyable pour coincer les gens. C'est comme si un menuisier qui a décidé juste d'enfermer les deux blancs pour espionnage. Après, ils se sont rendus compte, oh shit, ça ne marche pas. Et un mécanicien sort avec une autre idée. Disons que c'est les visas. Et ils ont dit, oh oui, oh. C'est comme des gens qui prennent des décisions, sont des gens qui ne connaissent rien des règles internationales. Pourquoi utiliser l'aspect visa dans cette histoire? C'est ça, moi, mon problème. C'est pas comme, je sais que Ford est derrière, mais ses collaborateurs ne le protègent pas. Ils l'exposent comme pas possible. Mais attends, il faut que tu comprennes que Ford, c'est comme un enfant capricieux pour y gâter. Quand il dit je veux ça là, toi qui vas dire non, c'est pas ça là. C'est toi qui vas être le bouc qu'on va aller sacrifier, ou bien le mouton, ou bien le... Des gens ont perdu leur poste parce qu'on dit que c'est inadmissible d'augmenter frais de trucs en réunion. Et que le petit prince est fâché. Tu as oublié l'histoire du ministre Riou qui a dit non, qu'un truc ne devait pas se faire, que le petit roi s'est fâché. Quand il a quelque chose en tête là, c'est le garçon capricieux pour y gâter. Il faut que ça se fasse. Sinon, toi, c'est toi qui seras l'agneau sacrificiel. C'est comme ça. Donc, tout le monde se tait. Quand il dit, wouh, tu me dis, wouh, 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 wouh. Après, tu dis, waouh, on dit, waouh, 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 waouh. Et on est dedans. C'est tout. Fille Lily, quand tu veux dire aussi que le petit roi, il faut quand même mettre les titres, hein. C'est pas juste petit roi. Ah, Hein? ok. Petite parenthèse, Dagan. Ces derniers temps-là, avant que tu ne partes en vacances, je ne suis pas venue ici, hein, c'est parce que je n'avais plus le cœur pour supporter les togolaiseries, c'est pourquoi je ne venais plus. Maintenant, là, je viens pour te dire bonjour, tu veux m'attraper pour me mettre dans le problème. Hé, Dagan, Oui. Mais je vais c'est te moi. mettre à poser. Je sais que tu as des choses à dire sur elle. Je Donc, n'ai absolument rien à dire. C'est une fille très oh, tu gentille. as travaillé avec elle, Tata. Tu as C'est travaillé une femme avec très elle. gentille. Laisse-moi parler. C'est une femme très Oh, gentille c'est ça. qui a piloté un C'est ça. projet incroyable sur lequel j'ai travaillé avec elle. Malheureusement, le projet n'est pas allé loin, mais c'était un projet extraordinaire, mais le projet n'est pas allé loin. Dans tous les cas, c'est une personne que j'ai toujours appréciée. Maintenant, elle peut partir. Non, tu n'as pas parti parce que je connais la vérité. Ce que tu as dit là, c'est mensonge. C'est mensonge. Les jalousies vont m'écrire.
je peux la comprendre en fait. On ne sait pas si elle subit du chantage affectif. C'est-à-dire que, Pourquoi faire? oui, c'est-à-dire que si tu refuses de travailler pour le pays ou de porter certaines responsabilités et trucs et tout, bon, c'est-à-dire on va appuyer sur ta maman là-bas. Donc, si elle va à la ZLECAF, c'est peut-être, si elle représente le Togo à la ZLECAF, moi j'appelle ça ZLECAF, hein, je n'ai jamais pu prononcer le tout, mais j'appelle ça la ZLECAF. Je suppose que peut-être elle subit aussi des pressions, ou peut-être, en fait, j'en sais rien, mais Elle est à la ZLECA depuis 2021. en même C'est temps, pour ça elle ne vient pas que de la ZLECAF, elle était au secrétariat. Hein? elle était de l'autre côté, comment on appelle ce projet-là? Togo Invest. Exactement, elle était à Togo Invest Corporation. Elles sont Voilà. toutes devant moi. Togo Oui, Togo Invest Invest aussi, c'était Corporation. pour son oncle, c'était les trucs de son oncle Oui, là. oui. Ça a été créé par décret en plus. C'est un truc qui a brassé notre argent, l'argent du peuple congolais. Regarde, Ça a été elle créé. était à Togo Invest, sa petite sœur dirigeait le CADERT. Elle était à Togo Invest et le CADERT allait fermer depuis. Mais c'est sur instruction de leur oncle que le CADERT n'a pas fermé. Oui, Marthe, et Cadet, normalement, c'est Kakounou Boukpo qui a, c'est pour Kakounou Boukpo. Tonton, moi j'ai travaillé à CADERT. J'étais. Non, je pose la question parce que je pense Non, c'est pas pour Kakounou Boukpo. Le CADERT est un projet de la BAD, la Banque africaine de développement, qui devait en fait aider le gouvernement togolais. C'est-à-dire que c'est une sorte de think, c'est même pas une sorte, c'était un think tank où nous travaillions sur, par exemple, les politiques publiques, le foncier, où nous réfléchissons des trucs et que nous donnons les outils scientifiques d'analyse et économique au gouvernement pour prendre certaines décisions. Par exemple, l'une des conséquences du CADET a été, par exemple, le plaidoyer national. C'est grâce au CADET, et c'est moi qui avais piloté ça, par exemple, qu'on a changé la loi sur les grossesses en milieu scolaire. C'est-à-dire quand l'autre loi était caduque, c'est grâce à un plaidoyer du CADET à travers des activités précises que ça a été changé. En fait, c'est ça l'objectif du CADET. Il se fait que quand moi je suis arrivé au CADET, c'est Kako qui dirigeait le CADET. Le CADET était un projet de 4 ou 5 ans et c'est Kako qui était à la tête du CADET. Kako étant à la tête du CADET, moi c'est Kako qui m'a recruté. En fait, ils ont fait une procédure de recrutement et moi je me suis retrouvé à la société civile, au plaidoyer, aux médias. Et c'est Kako qui était à la tête du CADET. Je suis rentré d'ailleurs avec le même recrutement que la petite sœur de celle-ci. On est rentré avec le même recrutement. Sa petite sœur venait de l'université de Nanterre ou un truc comme ça. Elle venait, c'est-à-dire qu'elle était jeune professionnelle, économiste. Elle était sur je crois qu'elle était sur l'économétrie. Elle était sur l'économétrie. Moi, j'étais sur la société civile, le plaidoyer et le média. Marthe, oui. Tu viens de dire sur recrutement. Le recrutement, là, c'était lancé pour les vrais Togolais ou bien c'était lancé pour tout le monde? C'était pour tout le monde. En tout cas, moi, j'ai vu le truc et j'ai postulé. Je ne connaissais personne. Ça, je venais de rentrer de mes études de France. J'étais en train de Dangban, Lomé là-bas, fatigué. J'avais acheté un billet pour partir. J'avais vu le poste et c'était un groupe de postes. C'est-à-dire, on a recruté un groupe de personnes. Et j'avais vu le poste dans Togo Presse. Et moi, j'avais postulé. Et j'avais pas vite eu de nouvelles. Et moi, j'étais en train de repartir. J'avais décidé de repartir parce que je venais de faire 6 mois à Lomé sans trouver du travail. Quand j'ai été appelée pour le test écrit de ce poste-là, c'était 6 ou 7 postes. Donc, moi, j'ai été appelée pour les tests écrits. Je suis allée faire le test écrit. Après, on est allé faire les interviews. Et elle a été recrutée au même moment que moi aussi. Donc, si je suis rentrée sans connaître personne, je suppose qu'elle est aussi rentrée sans connaître personne. Je ne vais pas... En plus, c'est en tout cas, pour la jeune professionnelle qu'elle était, elle avait sa place, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Ce n'était même pas... Elle n'était pas... Enfin, je ne sais pas comment elle est rentrée, mais elle est rentrée par le... Bref,
En gros, elle est rentrée par le même recrutement que moi, mais c'est une personne compétente. Je ne vais pas dire autre chose. Maintenant, là où je vais plus loin, le but de mon propos en représentant ce parcours, c'est quoi? Donc, c'est Kako qui était à la tête du centre qui venait d'être créé. Il se fait qu'entre-temps, Kako a été nommé ministre. Quand Kako a été nommé ministre, c'est-à-dire que nous, on était des assistants de recherche. Il y avait elle, on était un certain nombre, on était 4. On était des assistants de recherche. Et on était des assistants de société civile, plaidoyer médias, et on avait d'autres personnes. Donc, quand Kako est parti, l'expert économique est monté à la place de Kako. Et l'expert économie était devenu le directeur exécutif par intérim à la place de Kako. Et Kako était devenu... C'est le bureau de cadet qu'il utilisait d'ailleurs pour ses ministères. Et c'est le personnel du cadet qu'il utilisait en partie comme son personnel du ministère à lui. Après, bon, il est parti, il est allé prendre un autre ministère quelque part et tout, patati patata. Ça n'a pas fait long feu, il a été éjecté. Quand Kako a été éjecté du ministère, Kako n'est pas revenu. Kako n'est pas revenu au cadet. On était au cadet quand le professeur, aujourd'hui professeur, je ne vais pas appeler son nom, parce que c'est quelqu'un de super discret. Le professeur qui assurait la place, l'intérim à la place de Kako, avait fait le professorat l'année où Kako était là et il avait échoué. Donc l'année qui a suivi, il a déposé une démission temporaire pour aller faire le professorat. Et l'espèce société civile plaidoyer média, en fait l'objectif c'était qu'après 2 ans, nous les assistants de recherche, on monte au statut d'expert. Du coup, on était autour des 2 années quand la BAD dit qu'ils ne vont pas renouveler le financement du projet. Parce qu'il fallait faire des rapports, les gens n'ont pas fait de rapport, on n'a pas fait d'évaluation du projet, évaluation à mi-parcours, etc. Il y avait plein de petits trucs qui fait qu'à un moment donné, le centre s'est retrouvé en difficulté financière. Et ça a ouvert un conflit entre le management du centre et un des experts. Une autre expert est partie à la GIZ, l'autre est partie pour son procès, etc. Donc, il se fait que nous, les assistants de recherche, on est monté au statut d'expert et le centre devait fonctionner avec une direction. Et c'est là que c'est elle qu'on avait choisi comme, comment l'appelle-t-on, directrice exécutive par intérim, parce qu'on ne peut pas faire d'intérim tournante parce qu'à cause des salaires et des signatures, c'est elle qui était la directrice exécutive par intérim. Ce que la fille là nous a montré, bon moi j'ai démissionné après parce que ça m'a fait chier. J'ai démissionné après parce que la fille là, ça dit que dès que elle est devenue, même, c'est-à-dire elle nous a montré à nous tous. Elle a montré à Kako, elle a montré à moi, elle a chassé. J'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire ici même? Dagamjo. Parce que... Mais tu vas où? Togo? Tu ne bouges pas, hein. Fini C'est l'histoire. pas fini l'histoire, mais... Oui, Martha, Fini Martha, l'histoire. un instant. Togo Invest là. Togo Invest, on est en train de... On dit c'est... Non, c'est pas celle-ci, hein. C'est pas celle-ci, hein. La Non, seule non, dont je je- suis en train de parler, c'est pas celle-ci. Oui, oui, je sais. Moi, je veux Mais juste sa parler... petite sœur, sa petite sœur. Oui, oui, oui. Moi, je veux juste parler de Dès Togo qu'on l'a Invest. nommé là, Ok, dès qu'on vas-y. l'a nommé là, dès qu'on l'a nommé net, 2 jours plus tard, elle a fait réunion. Dans la boîte, Kako on avait une politique entrepreneuriale de... On s'appelle tous par nos prénoms. Personne ne s'appelle monsieur, professeur, on n'était pas dans ça. Elle fait réunion, elle nous convoque que oui, c'est vrai qu'elle est arrivée au même moment que nous tous, mais maintenant qu'elle est directrice, donc on ne peut plus l'appeler par son prénom. Alors que nous-mêmes, on appelait Kako par son prénom. Même Kako, on l'appelait Kako. Parce que c'était la politique de truc intérieur. 1. 2.
on avait une politique de flexibilité horaire pour les experts. En fait, on était plutôt orienté gestion à ses résultats et pas truc. Elle est venue sortir cahier que si on vient assis, il faut venir à l'heure, il faut signer dans son cahier, il faut faire quoi. Moi, je la regardais seulement. Vous savez, moi, je suis une petite indisciplinée, j'ai jamais fait ça. Et j'ai jamais fait ça. Ensuite, et l'autre chose, c'est que un jour, elle nous convoque en réunion et elle dit quoi de faire quoi et puis en fait, les bourdes s'alignaient et tout à un moment donné. Moi, ça m'a fait chier. Quand ça m'a fait chier, on a ouvert un poste pour lequel le salaire était le tiers de ce que je gagnais. Mais je suis partie quand même. C'est là que je suis partie à l'agence parce que le salaire, j'ai quitté gros salaire pour aller à 500 000. Le tiers du salaire que je gagnais parce que elle faisait royalement chier. Et je suis partie. Même quand je suis partie, après moi, mon départ, parce que au départ, elle a voulu oui, tu nous dois des J'ai tapé ma lettre de démission sur leur ordinateur. J'ai tapé une autre lettre que quand j'ai quitté là-bas net, je suis allée déposer à l'inspecteur. Ça dit que quand je suis sortie de là-bas net, ça dit que j'ai tapé la lettre que je devais amener à l'inspection du travail. Là, c'est sur l'ordinateur, j'ai tapé. J'ai tout dépersonnalisé, j'ai tout. Et me voilà en direction de l'inspection du travail. Je suis allée m'asseoir à l'inspection du travail. Quand on les a convoqués là, ils m'ont non seulement payé les salaires qu'ils me devaient, mais ils ont ensuite régularisé. En fait, les conneries qu'ils voulaient faire avec moi, ils ont déposé. Quand je suis partie, elle a chassé tout le personnel administratif parce que tous ceux qui l'ont vu venir, elle a chassé tout le monde. Tous ceux qui savent comment elle est arrivée, elle a chassé tout le monde. Et elle a recruté son personnel, elle a vidé les experts, donc elle est restée, elle s'est entourée que de gens qui lui léchaient les bottes et puis de gens qu'elle-même elle a ramenés. Et le centre devait fermer. Sauf que comme le centre devait fermer, la BAD refusait de refinancer le centre. La BAD et la CBF refusaient de financer le centre à nouveau. Le centre a été mis sous la responsabilité de la présidence. Donc c'est la présidence qui maintenant gérait le centre. Le centre était sur le budget de la présidence. Et il y a eu pire. On était là-bas quand le professeur qui allait faire son professorat a fini son professorat et devait revenir. Et sa maman, j'ai rien dit, elle allait voir la ministre Sani Yaya de l'époque et on a sorti communiqué disant que elle est confirmée comme directrice par intérim jusqu'à preuve du contraire. C'est bien, dans la note, c'était écrit qu'elle est directrice par intérim jusqu'à preuve du contraire, alors qu'il y avait déjà un directeur qui était juste parti quelques mois pour faire un professorat. Et donc, quand le professeur a fini son professorat, nous tous, nous lui avons demandé, ben, boss, tu ne reviens pas. Il dit, je reviens en tant que qui? Parce qu'il revenait et il se mettait sous elle, alors que c'était son assistante de base. Donc, le professeur a refusé. Le professeur a clairement dit qu'il ne reviendra pas. Et nous tous, et le centre est resté jusqu'à finalement, j'ai appris la fermeture du centre. De toute façon, le site du centre n'existe plus. J'ai appris la fermeture du centre, mais le centre était sous la présidence. C'est-à-dire que c'est la présidence qui donnait tous les ordres là-bas. Et jusqu'à c'est notre argent, encore une fois, à gaspillage. C'est notre argent. Pendant près de 10 ans, c'est notre argent qui a géré ça. Madame, moi je voulais poser une question. Parce que Togo Invest, la marraine de Lille, mais ça paraît, il nous présente ça comme une société privée, mais c'est une société d'État. Mais c'est une société d'État, ça a été créé par les investissements de l'État. C'est décret. Je t'ai donné le décret ici. Et puis, c'est ça, je lis, et puis je vois, même on écrit même revenu 5,3 millions de $. Ouais, c'est ça, le site. Moi, je n'ai pas trouvé le site.
Non, ce n'est pas accessible aux opposantes. La marraine, je t'avais déjà dit ça. Nous, Vous allez pirater. on peut voir quand on veut, pas vous autres. Vous allez pirater aussi. Et l'autre chose que je voulais dire à la fille de Lily, elle a dit ce côté-là très vite pour que les gens ne s'en rendent pas compte, mais comme nous qui sommes de l'autre côté, on est vigilants, j'ai pu attraper ça. Il disait que même sous Kakounou Boukbo, et le centre avait eu des problèmes parce que c'est déjà sous Kakounou Boukbo que vous avez manqué de soumettre des rapports et que la BAD avait refusé de financer. Il ne faut pas vraiment enlever ta responsabilité, Madame Lydie. Et c'est grâce à la petite sœur de Cynthia Nyasingbe que ce centre a pu quand même durer longtemps. Et il faut on pas a changer. compris. On peut avancer. Non, elle a voulu changer l'histoire. Et moi, je suis On peut revenu pour... avancer, pardon. mais Pardon, écoute, on dit que il y a les millions qui devaient servir à construire des écoles, des routes, des hôpitaux qui ont disparu dans la mauvaise gestion de quelqu'un. Quand je viens nous parler de rapport. Ouais, est-ce que sur je le peux encore leadership, ajouter, je peux ajouter en quelque fait, c'est que Risque veut préciser que comment Martha a oublié de dire que c'est sous le leadership. La petite voilà. fortune. Et l'autre chose que je veux vite ajouter aussi, quand la petite fille, notre nièce Nyasingbe a pris la tête, il a dit, comment dirais-je, la fille de Lily disait que la gestion n'était plus une gestion, c'est plutôt, tu dois être présent, c'est pas une gestion qui est plutôt sur l'efficacité ou le rendement, mais plutôt tu dois être présent. Et je voulais lui dire que quand c'était sous Kakounou Boukbo, ça n'a pas marché aussi, parce que maintenant, Enfin, les enfants de les nièces de Fonya Simbe là. Rappelez-nous pour leur maman. Parce que, en tant que mère, ça me fait trop mal au cœur. C'est des ingrats, aussi bien l'une que l'autre. Des Appelé. Oui. Là, moi, j'ai toujours pensé que c'est privé. Hein. Je n'ai jamais su que c'est une société de l'État. C'est l'État. Je t'ai dit ça aujourd'hui. Donc, tu as vu, aujourd'hui, au moins, Une société de l'État qu'on gère comment? Tu as appris quelque chose, donc il faut venir tout le temps chez moi pour apprendre. non, mais l'État c'est privé. L'État, c'est une société de l'État, mais l'État c'est privé. Oh, laisse-nous là. On est sérieux là. Et puis on dit que la société fait des revenus de 5,3, elle a revenu 5,3 Oui, mais l'objectif, millions de dollars. Bon, où sont les 5,3 millions de Franck, dollars? l'objectif de Togo Invest, c'était que le Togo investisse fasse des investissements et que ça lui rapporte de l'argent. C'était l'objectif de la boîte. Mais l'argent. Bon, on a investi, c'est ça que je dis, on a investi, c'est où l'argent? Moi, c'est à moi. L'argent est dans nos nièces. Et Riskem, c'est à moi, on me demande pourquoi. Non, c'est pas quand on se pose la question. Posez-vous la question. Pourquoi c'est quand moi je suis arrivé, vous vous posez la question? Non, c'était poser la question. Parce que avant, on ne savait pas que c'était étatique. C'est moi qui ai dit ici que ça a été créé par décret. Donc, c'est comme ça qu'on a su que c'est un truc qui nous appartient. Tu sais, j'ai dit, c'est avec notre argent, ça a été créé par décret. Et maintenant, pour investir dans quoi? Les retombées, c'est où? On a eu quoi dedans? Tu es qui pour qu'on te fasse, on t'explique ce que retombé est devenu? Je viens de voir un de mes amis là-bas. C'est malheureux. Je viens de voir un ami, on a fait la terminale ensemble. Il fait partie des employés.
Franck, Marraine est qui pour qu'on vienne lui expliquer. Même non, Marraine, c'est même pas toi. Marraine, sur les 9 millions de Togolais là, nous sommes 8 millions 800 parce que c'est 200 qui bouffent le pays. Nous sommes 8 millions 200 à qui ils n'ont pas besoin de rendre des comptes. Nous sommes 8 millions là, nous sommes qui ils vont nous rendre des comptes. Même les 200, même ils ne rendent même pas compte. Parmi les 200, ils ne font que ramasser. Ils te mettent dans leur poche. Ils ne se rendent même pas compte. Mais sérieusement, beaucoup de Togolais ne savent pas que Togo Invest là, que c'est... Franck est choqué aujourd'hui parce que dit ça. Non, franchement, j'ai toujours pensé que c'est... J'ai toujours pensé que c'est privé. Je n'ai jamais su. Non, c'est pareil, étatique. C'est pour cela que bon, les gens se disent, bon, c'est leur truc, quoi. Bon, on ne se mêle pas de ça, on dit que bon, c'est leur truc, c'est leur truc. Je dis que beaucoup de Togolais ne savaient pas que la société était publique. Non, mais attendez, comme ils ont... il y a un scandale que je vous ai dit que il n'y avait pas TikTok à l'époque, c'est pourquoi scandale. Avant de faire Vision Togo 2030, même la Vision Togo 2030 même était un scandale. La Vision de Togo 2030 pilotée par Kako, là, c'était financièrement un scandale. Avant Kako, il y a eu aussi une autre Vision Togo 2030. Avant Kako, il y a eu un premier projet Vision Togo 2030. Le budget était, je crois, de 50 millions. On leur a donné pour commencer un budget de 50 millions. Le coordonnateur s'est acheté une Prado à 30 millions dans le budget de 50 millions. Avant que Kako ne reprenne le projet. Où est le problème dans ça? C'est-à-dire que sur le budget, il a pris plus de la moitié pour s'acheter une Prado. Pour s'acheter une voiture. Oui, il s'est acheté une Prado avec plus de la moitié du budget. Le projet doit aller en avant. Et c'est avec une Prado qu'on bouge, non? À l'époque, le projet était au ministère de la Planification du Développement. Le cordeau, investir dans l'humain, Amerouga. Benade, le cordeau du projet a pris plus de la moitié du budget pour s'acheter une Prado. Et après, Pardon, juste une question. Comment on a fait pour décaisser, pour sortir 30 millions de 50 millions? Les ordonnateurs, les comptables, comment ils ont pu accepter de sortir 30 millions de 50 millions pour verser pour une voiture? Maintenant, je vais cracher sur le dos d'un autre. C'est pas fini. Marraine, qui est comptable, qui est ordonnateur? Qui est comptable, qui est ordonnateur? Voilà. Franck, deuxième chose, même le projet que Kako lui-même il a fait. Kako a pris le budget pour partager à ses petites amies, à ses petites copines, aux enfants de ses amis, à ses amis, etc. Ils ont fait des tournées, il a payé des formes astronomiques, comme quoi que il est en train de payer des experts et tout. On ne dit pas que j'étais dans le projet et je sais ce qui s'est passé. Donc, J'ai dit, mais non, parce que vous savez, il y a des gens qui se positionnent, qui disent, non, Kako nous beaucoup la même. Quand tu vas creuser derrière lui-même, il se pose là, on dit, ok, laissons. Mais s'il va creuser derrière lui-même, là-bas, là, c'est plein de choses. C'est lui-même, là, lui-même. Lèche-bot, hein? Tu ne lèches pas les doigts, tu ne goûtes pas. Non, c'est même pas lécher les doigts. Il lèche bot. Il fait lèche bot. Oui, monsieur. C'est un nouveau. Pas dit quoi, mon tom yo-yo. Parce que. Ah, mon tom yo-yo. Mais pourquoi les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité? Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité? Je dis, c'est-à-dire, moi, Marraine, moi, si je m'assieds et je parle de projet 2000 et Togo 2030 que Kako a conduit là, ce monsieur va tomber dans votre estime. Bref, on va aller y aller, Moujo. Togo. Ah, oh, on peut pas aller haro. Non, les gens, non, Marraine. Tu veux que je te dise, chez ta soeur là, comment on appelle ta soeur là déjà, qui a giflé votre chef quand on a même. Et quoi, Abira Bonfo, votre Kakounou Boupo là, il va chez Abira Bonfo aux réunions
bidon. Moi-même, je l'ai déjà retrouvé là-bas. Moi, je suis déjà allée à une réunion là-bas. Faut pas parler. Pour se plaindre. Bref, parce qu'on dit... Tu dois toujours parler du gifle. Le gifle fait partie de notre c'est comme coutume. ça que je la situe. Oui, mais c'est notre... Il y a combien de personnes qui ont giflé des chefs tantôt? Non, mais c'est notre coutume. Laisse tomber. Et l'autre chose que je veux souligner, Franck Bojona disait que beaucoup de Togolais pensaient que Togo Invest était une entreprise publique et que la majorité ne savait pas que c'était... Non, c'est privé. On pensait que c'était plutôt privé. On savait pas que c'était... Oui, je pensais que c'était privé. Moi, j'allais te dire que beaucoup de Togolais, la majorité ne savent pas la différence entre public et privé. Une écrasante majorité. C'est pas faux. C'est pas une histoire de... Exactement. Le problème du Togo, c'est que un nombre de personnes qui sont informées ou qui sont éduquées ou qui sont intelligentes pensent que l'écrasante majorité des Togolais comprennent des choses aussi facilement que eux. Non, c'est ça le problème en réalité. C'est ça qui vraiment joue à l'avantage de Faure Gnassingbé ce système. Nous, il y a des choses qu'on voit tellement claires, mais c'est que les gens qu'on a besoin vraiment pour dire à Faure Gnassingbé sort et quitte et il va avoir peur, ces gens-là ne sont pas informés du tout et c'est une écrasante majorité. Si c'est que ces gens, c'est pour ça que les pays comme le Sénégal, les pays comme la Côte d'Ivoire, même le Mali dans certaines mesures, les gens sont tellement éduqués sur les petites choses, les concepts sont tellement clairs pour beaucoup de gens que ce qu'on est en train de dire depuis 2022 ou 2000, je ne sais pas quand la marraine a commencé TikTok, et ce pays allait déjà être en feu, déjà. Mais l'écrasante majorité des Togolais ne comprennent même pas. Non, en fait, tu sais, il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup de gens qui sont en guéguerre d'ego et qui, au lieu de se vraiment faire focus pour dire non, mais il faut qu'on aille vraiment parler au peuple à la base. Ils sont dans les incantations. Mais vous dites combien de personnes au Togo ont l'argent pour acheter Android et vous écouter? Nous sommes 9 millions de Togolais. Même à Lomé, les gens n'ont pas Android. Ils ont 1+1. Comment avec 1+1, ils vont aller savoir ce que toi tu en train de dire? Les gens croient que partout au Togo, les gens ont Android. Mais non, il n'y a même pas d'électricité même pour essayer de brancher le portable. Comment les gens vont acheter Android? Les gens ne savent même pas ce que nous racontons sur les réseaux. Ils ne sont même pas au courant. C'est sur les gens qui sont sur le terrain qui vont prendre ce que nous on dit pour aller leur expliquer. Et on est là en train de les insulter. Comment vous voulez que les gens là puissent aller parler? Ça m'énerve, bref. Si on fait un audit de la gestion c'est-à-dire des entreprises et des organisations parapubliques là, il y a des scandales qui se passent. Évidemment, bien sûr. C'est parce que ma bouche porte caleçon. Je dis toujours que l'agence d'où je suis partie, là, j'ai des collègues qui travaillent, je veux pas j'ai des collègues qui sont devenus des amis, je veux pas leur porter préjudice. Si j'ouvre ma bouche sur les scandales financiers de cette agence-là seulement là, Ferdinand va faire live 3 jours, il va pas s'arrêter. Ce que je ne comprends pas, comment on peut... Est-ce que, par exemple, ma fille, Madame Marine, une seconde, Rafia, et fille de Lily, ce que je n'arrive pas à comprendre, par exemple, le cas, c'est qui parle derrière moi? Oh, madame, je vais la muter. Si Faure Gnassingbé est un incapable, s'il est un incapable, est-ce que ce que tu viens de dire un peu sur Kakolo Bokpo, quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui a vraiment la formation, quelqu'un sur qui on compte au moins, mais dans cette grande obscure ou dans cette nébuleuse de gestion d'incapacité, les gens qui peuvent amener un peu de lumière dans leur coin,
Bon, tu vois ce que lui aussi fait. C'est comme si des gens rentrent dans un système. C'est pas pour améliorer le système, mais c'est pour juste en profiter et quitter. Et nous qui venons à moi, c'est pour ça que des fois, je comprends que Fonia Singbe, ok, whatever, peut-être il n'a pas de diplôme, peut-être il a, mais oui. Mais ses collaborateurs, ses ministres, au moins un peu d'honnêteté, un peu de civilité, un peu de civisme, prenez un peu de responsabilité. Parce que les gens sont... Tu te fatigues pour rien. On t'a déjà dit ça. Que le prince, c'est un petit prince capricieux. Il dit, tu dis, oh, il te largue. Ah, les gens ont envie de manger, donc ils ne disent rien, ils font et puis ils mangent. Pas ministre. Le reste conseiller. Risquement sur les pas du patron. Par exemple, si tu viens, tu sais que peut-être tu es un bosseur là où tu es là, un boss, tu casses ta tête même, tu ne gagnes pas beaucoup. Tu arrives quelque part, tu as un cupide aussi et tu vois que ici, c'est la paresse qui prévaut. Donc, toi aussi, pourquoi tu vas fournir des fois si tu peux faire la paresse et gagner peut-être 5 fois plus ce que tu gagnais là où tu utilisais toute ton énergie. Et ça qui fait que les gens aussi, ils baignent dedans et continuent. Et puis tu sais, il n'y aura pas de contrôle. Tu sais, même ça là, c'est humain. Même en France ici, j'ai déjà eu ça. Quand j'étais en stage à la préfecture, il y a très longtemps. Et j'étais au service du logement. Donc, moi, quand je suis arrivée, j'avais que 6 mois à faire des stages. Donc, moi, j'étais, tac, il faut faire vivre. Un jour, le chef, la chef adjointe, peut-être mais qu'elle est décédée, je sais, puis il y a très longtemps, depuis 2008. Elle m'a appelé dans son bureau, elle me dit, mais, Mawaba, j'ai dit, oui, mais au fait, tu sais, tu es là que pour 6 mois. J'ai dit, oui. Mais, moi, j'aime pas ce que tu fais. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais tu es trop rapide. Quand on te donne une tâche, tu fais trop vite. Alors, du coup, quand toi, tu vas partir, nous sommes là pour des années. Quand on va dire, oui, mais quand il était là pour 6 mois, quand il a fait, c'était vite. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire pareil? Donc, il faut que tu ralentisses. Faut pas quand tu tac, non, on te dit, fais un truc. Faut compter ton temps. Bon, en même temps, c'est des fonctionnaires. Donc, c'est des fonctionnaires qui n'avaient pas trop envie, de se fatiguer plus que ça. Voilà. C'est la mentalité de fonctionnaire un peu partout, dans presque tous les pays, c'est pareil. Mais ici, c'est rare de voir les fonctionnaires brasser le gamin. Ça arrive, il y en a. Mais c'est rare. Ceux qui brassent le gamin là, ils sont en haut. Et encore, ils brassent le gamin de manière intelligente. C'est pas comme chez nous. C'est pas comme chez nous où ils brassent le gamin de manière vraiment ville, basse. C'est comme ils disent, oui, on a fait, qu'est-ce que tu vas faire? Marraine, nous blanchissons. Nous, on prend et on donne. Non, on prend tout et on donne. On s'approprie ça, quoi. C'est pour ça, c'est notre propriété, on donne à qui on veut. Nous, on ne bloque pas assez gamin. Mais c'est quand même... Non, c'est dur, c'est très dur. Non, oui. Moi, je dois vraiment partir parce que je suis formation, mais ne aussi live à me quand nous bossons vacances pour un chambre. Je suis rentrée hier de vacances, c'est pour ça que je dis j'ai ouvert le live avec l'histoire de cette fille-là. Non, mais franchement... Franklin, j'étais divorcée, ne me donne rien. Garde ce que tu me donnes. Je ne veux pas. Bye bye. Bébé Franck, tu es mon 3e mari. Maintenant, tu es remonté à la 2e place. Au revoir. Ok, bye bye. Non. Non, mais Madame Rafia, c'est Rafia? Oui. Le camé, mais le suivre. Pourquoi regarder mes arènes amedo be panel me? Yo le pour nous poser information sur même les disales toi. Ye amede le contredire et yang blobé a monde Android. Mais abeto gwa mea. Ça dit pauvreté guetté à moi tellement que à mon Android et dans des places reculées là. Moi j'ai fait Bassa. Moi je me suis mariée à Bassa. Je suis Kaboli. Je connais les coins là.
tes villages, surtout Bassa, là, moi, je me promène, je perds les choses dans tes villages et je reviens, je vends dans la ville, en ville. Donc, je connais les problèmes. J'ai dit, les gens sont nombreux, mais ils n'ont pas de portable. À plus forte raison, pourtant, les Américains, les cas qui ont portable, là, ils ont l'eau. Au chargé dans un groupe, avec nous, tous 100 francs. Les chargements, TP 100 francs, tout ça là, ça rend malade les gens. Moi, j'ai dit ça, on m'a dit de ne pas dire que moi je mens, que nous, en 2006, il y a 2007, mais à tomber à mon dos portable. C'est ça que j'ai voulu appuyer. À mon dos portable, Android a Non, mais au fait, les gens sont déconnectés de la réalité du terrain. Vraiment, ils ne connaissent pas les réalités. Et nous, que les gens forts, les que était aux 5 ans, les lois, mais les fous, à mon point reculé, à m'aider, que les gens. Et les gens, nous, doit m'aider Kenya, les banos canaux, villa, on m'a sendo, on l'a mis dans les fous. Exactement ça. Comme ça. Exactement ça. Il faut la sensibilisation, les sorties. Donc c'est ça qui fait que les opposants sont faibles. Madame Rafia, déjà pour une seule manifestation, une seule manifestation coûte minimum 3 millions de francs CFA. Une seule manifestation. Minimum 3 millions de francs CFA. Alors que puisque pour qu'un parti politique ait des subventions de l'État, Ronaldo c'est basé sur les voix obtenues aux dernières élections législatives. Et ces législatives à forme fier quelqu'un. Donc, les partis politiques n'ont même plus de subventions de l'État. Il a fait exprès. Mais à mon bateau, transmettre message. Et ils savent ce qu'ils font. Ils veulent nuire tous les Togolais. Ils savent. On me le dit, le message au noyau. Et ils bloquent tout. Ils bloquent tout. Et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment qu'on soutienne les gens qui sont sur le terrain. Ça fait des années que je dis la même chose. Il ne faut pas les critiquer. Il faut les soutenir. On doit applaudir. On doit dire c'est bien. D'être entrepreneur. Il y a un souci. De toute façon, moi-même, à minuit 40, moi-même, je vais arrêter le lait parce que j'ai décidé de ne plus me fatiguer sur les lives. Mais quand je dis quelque chose ici, là, pardon, écoutez-moi, quand je dis quelque chose ici, là, les gens qui ont écouté, là, vous prenez, vous allez dispatcher partout. Vous voyez, comme aujourd'hui, là, on a appris que Togo Invest est étatique, non? Allez chercher, allez dire partout. Pour expliquer aux gens que Togo Invest veut gagner. Il y a des gars, il y a des gars qui sont le dos et noir, sur le cassoada. Vraiment, et papier. Je charge tout le monde d'aller dispatcher. Moi, là, je ne veux plus me fatiguer. On prend une information, on dispatche. Il y a les féliciter au Nto Dada, on les diababa. On va le tafu marraine, nous là. On le tafu marraine, voit. Koda pon poso son keso basara. Nous qu'on va glon, le glonami B Android le basaro. Donc il faut quand même contrôler. C'est au profit qu'on les y a. Au profit qu'on les y a. Adi okwa mi awade ojibi le loi même ici les lois même mi nya de pepe le loi même je suis point reculé il y a des villages à vos femmes à Bassa là-bas va quitter ici. Non, nous quand on marie une femme elle a directement Android mais ce qu'elle vient dire en public on n'aime pas trop ça. Bassa to benya. Bassa to benya. Il y a eso Kamboli. Je vois Kamboli de Nyana.
Inasivio pocha posi du mori kunu ya dole yinu ya leke biara ba banje bi kweto kikike jandi na sakwa ome mbele to android la to portable Les gens n'ont pas. Même à Lomé, il y a des gens qui n'ont pas Android. Déjà, nouvel plan Android, les colonnes ne fonctionnent. Et courant pour le 1. Et puis, pour charger, on doit nous charger le téléphone. Dada, mbele, amede o do ari. En France. Mbele, amede de kare ka o ke do le kope mi ari. O troso dona ebe pochette mi wa gba troso do valise. Negbe kegbe. Ame jura be abe ma ora pa me la no jizo. Ano disava yi wa charger le ba portfolio de ka. Et portfolio no décharger la troso e dare valise. C'est ça. Ça avec compétent Non, mais c'est ça. Mais dans les villes, les gens ont des Android, mais les Togolais, ils choisissent leur thème où là où c'est les bérets, là où il y a les leguettes, c'est là-bas ils choisissent. Non, mais non, en fait, si on veut concentrer notre énergie pour la sanction, parce que pour le copain, mais ils sont loin, comme quand on l'a va atteindre mentalité qu'il est fou, on l'a bien trouvé nos fonds sous souna, mais 20 ans, on l'a nous 20 ans, on peut fonds sous souna, mais on vole. Ce n'est pas grave. Au Copenhague, dans la vie, chacun a son choix. Les gens qui sont à Lomé et qui décident de se concentrer sur l'inutilité, moi, je n'ai pas le temps à aller me consacrer. À les suivre. C'est qu'ils ont choisi. Ils ont choisi d'aller sur des inutilités. Ils n'ont qu'à aller suivre. Franchement, c'est pas avec ces gens-là qu'on va avancer. Voilà. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout l'information. C'est à eux qu'il faut apporter, même si ça va prendre 20 ans, ça va prendre 20 ans. Mais il faut leur apporter l'information pour que eux-mêmes, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Vraiment. Mais si on les laisse de côté en disant, ouais, ça va prendre trop de temps d'aller leur parler, ça fait 60 ans qu'on est sous Nyansimé. Là. On va encore faire 60 ans. Puisque. Mais avec là se mobiliser, moi, va changer à mon dos information. Le courant se mobiliser. Si on se concentre à Lomé, sérieusement, c'est déjà suffisant. Je te dis que non, ça ne suffit pas. C'est ça les rêves. Ça ne suffit pas, hein. Ça ne suffit pas. Lomé de Moussou, ça ne suffit pas. Lomé de format, mais ouais, fou. Quand c'est concentré dans une seule ville, ils peuvent maîtriser la ville. Mais si c'est concentré partout, là, ils vont faire comment maîtriser? Pour maîtriser. Il n'y a que 20 000 militaires, policiers, gendarmes mélangés. Devant 9 millions, copier aucun qui ont cité. Copier aucun qui ils ont compris. Et copier aucun qui ont cité. Moi, je dis, je ne suis pas pressé.